tu reçois un chèque cadeau de la part de ton travail d'une valeur de 60 € et que tu sais pas quoi faire et que tu as une Switch posée sur ton bureau depuis 2 semaines et qui sert à rien, ce que tu fais, c'est que t'achètes des jeux. Luigi Mansion 3 et Zelda Link's Awakening. Je pense que je vais beaucoup kiffer Luigi parce que c'est un jeu assez simple où tu sais où est-ce que tu vas, c'est en ligne droite. Alors que Zelda, par contre, il y a plein d'allers-retours à faire. Je sens que je vais pas trop kiffer, mais bon. Et ça m'a rappelé un truc parce que ça, c'est des possessions, c'est des objets. Et hier, quand je rentrais, il fallait que je prenne le bus 72 pour arriver jusqu'à Boulogne. Sauf qu'il n'y avait pas le bus 72. Du coup, il fallait que je commande un Uber. Sauf que j'avais plus de batterie pour commander de Uber. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à un mec qui attendait à l'arrêt de bus s'il voulait bien commander un Uber pour moi. Et de fil en aiguille, au final, il y a 4 personnes qui ont partagé le Uber et on est rentré ensemble. Et j'étais en train de discuter avec ce mec à côté de moi qui me disait « Oh, j'ai oublié ma voiture chez moi aujourd'hui. Juste le jour où j'ai oublié ma voiture, bah, il n'y a pas de bus. » Parce que moi, j'ai plein de voitures, tu vois. J'ai plein de voitures, hein. Mais est-ce que la valeur d'une personne se juge à ses possessions, en fait? J'avais l'impression qu'il pensait que j'étais en train de le juger et qu'il pensait que j'allais le valider si je savais qu'il avait beaucoup de moyens, que je savais qu'il avait beaucoup de voitures. Ça veut rien dire, tout ça. Ça veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire que je vais bien m'amuser. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des objets. Ça veut rien dire. Le fait est que, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir et de me poser. Et encore une fois, en continuant à lire Principles de Ray Dalio, je me suis rendu compte de ce qu'il fallait faire. Il faut absolument que je sache exactement ce que je veux faire. Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut que j'affronte mes peurs. En fait, à chaque fois qu'il y a des trucs difficiles à faire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les faire. C'est qu'il faut les affronter. Et plus tu affrontes les choses difficiles à faire, plus tu deviens confiant. En gros. Pas seulement confiant, mais beaucoup plus successful en général. Peut-être quand je parle de peur, ça va être tout et n'importe quoi. Comme actuellement, je suis en train de me filmer dans la rue et c'est tellement malaisant. Et je vais arrêter. Mais bon, par exemple, ça, c'est une peur qu'il faut que je continue à faire et que j'affronte parce que ça sert à rien d'avoir peur parce qu'on s'en bat les couilles de ce que les autres pensent. On s'en bat les couilles. Du coup, je continue à filmer. Ok, c'est trop malaisant, j'arrête. C'est un peu comme... Attends. C'est un peu comme me filmer en étant à la salle de sport alors que je suis super pas à l'aise. Mais du coup, c'est pour ça que je passe dans un couloir où il n'y a personne pour pouvoir me filmer. Mais bon, ça me met mal à l'aise, quoi. Le fait est que je dis tout ça, c'est bien beau, mais c'est un peu comme dans Dragon Ball Z. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre la vraie vie et les mangas. Il y a beaucoup de leçons. Par exemple, dans Dragon Ball Z, à chaque fois qu'ils finissent en combat, ils deviennent plus forts. Bah, c'est pareil. À chaque fois que tu te poses à faire un truc que t'es pas habitué à faire, tu deviens plus fort. C'est la même chose. Akira Toriyama, c'est un génie. Sur place, emporté. Poulet nature, escalope, poulet nature pour les mariner, cordon bleu et nuggets. Biggie barbecue. Et plus j'y pense, plus je me dis que c'est évident en fait. Tu vois? C'est comme les maths, c'est comme la science. En fait, tout concorde. Le fait que 1 plus 1 égale 2, ou le fait que exponentielle de logarithme de x soit égal à x, ou que logarithme de x, c'est de exponentielle, logarithme de exponentielle de x soit égal à x. En fait, c'est comme les maths, c'est comme les sciences. C'est logique, tout concorde. C'est là que je me dis qu'en fait, après avoir lu tous ces livres, après avoir écouté tous ces podcasts et après avoir regardé toutes ces vidéos de personnes qui sont successful, de personnes qui ont fait quelque chose de leur vie, je me rends compte qu'il y a un facteur commun. Et ce facteur commun, c'est pas forcément l'argent, mais c'est le fait qu'ils avaient une vision, qu'ils avaient un objectif et qu'ils
ils ont essayé de tout faire pour l'atteindre. C'est ça en fait. Peut-être que je me pose trop de questions sur la raison de notre présence sur cette planète. Ouais, je me pose trop souvent cette question. Et après avoir vu le film sur Stephen Hawking, je me posais encore beaucoup plus de questions. C'est puissant en fait. C'est... Waouh! On existe. Et plus j'y pense, plus je me dis, ça sert à rien de perdre le temps. Mais putain, on existe. Ah! On existe. Ce que je veux dire par là, tout concorde. Quand j'étais petit, mon père, ma mère, tout le monde me disait que ça servait à rien d'essayer de poursuivre les filles parce que ça viendra plus tard quand tu seras riche. Mais maintenant que j'y pense, c'est pas tant l'argent qui attire les femmes, mais c'est plutôt le fait d'avoir du succès qui attire les femmes. Quelle personne aimerait sortir avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie? Ça n'a pas de sens. Alors que généralement, quand tu sais ce que tu veux faire de ta vie et que tu le poursuis et que tu arrives à le faire, l'argent n'est souvent qu'une conséquence en fait d'arriver à atteindre son objectif. Et c'est ça en fait. Et toutes ces personnes qui ont des succès, ils se poussent à dépasser, tu vois. À chaque fois que tu veux faire un truc, et c'est comme la vidéo de la petite voix, à chaque fois que tu veux faire un truc, il y a un truc qui t'en empêche, en fait, c'est ça. À chaque fois que tu arrives à le dépasser un tout petit peu, tu progresses. Et c'est ça. Sauf que je sais pas ce que je veux faire. Et c'est ça le problème. Je sais pas ce que je veux faire. Si, en fait, je sais ce que je veux faire. J'ai réfléchi, je me suis posé, je me suis parlé honnêtement à moi-même. Et je me suis demandé ce que je veux faire. Quand j'étais petit, à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire, je savais pas quoi répondre. Vu que j'avais de bonnes notes partout, je pensais que je pouvais tout faire. Et je pouvais potentiellement tout faire. Sauf que ça ne m'intéressait pas de faire ça. Mais ce que je sais que je veux faire, je veux être indépendant. J'aime pas travailler pour quelqu'un. Merde, si un employeur entend ça, ça va être la merde, non? Je vais couper ça. Ah. Mais j'aime pas l'idée de travailler pour quelqu'un. Et l'idéal serait d'être auto-entrepreneur. Auto-entreprendre dans quoi? Je ne sais pas. Et ça va être le but de toute cette année, je pense, d'arriver à trouver ce que je veux faire. Ce que je veux entreprendre. Peut-être que c'est YouTube, hein. Pour le moment, c'est juste un hobby, mais peut-être que c'est ça. On verra bien. Initialement, ce que j'avais prévu faire pour 2020, c'était faire des vidéos tous les jours. Et avec le problème que j'ai eu, ou que j'ai, qui n'est pas vraiment un problème. D'ailleurs, j'ai parlé avec la personne. Il y a de la compréhension mutuelle, on va dire. Mais bon, avec tout ça, je me dis que il faut que je me focus sur moi. Et que peut-être que j'ai essayé de brûler des étapes en pensant trop à sortir avec quelqu'un, alors qu'en fait, c'est pas ça le plus important. Ça sert à rien de sortir avec quelqu'un si ta vie c'est le bordel déjà. On va fixer d'abord le côté vie et le reste viendra après. D'abord, on va trouver ce qu'on veut faire avec cette putain de une vie. 24 ans. En supposant que je vis jusqu'à 100 ans, j'ai utilisé un quart de ma vie. Un quart. Il me reste que 3. Putain. Il faut que je fasse quelque chose. Peut-être que je mets trop de pression avec le fait de vouloir absolument faire quelque chose, le fait de vouloir trouver un truc. Mais bon, je pense que je vais le trouver. Le One Piece, mon One Piece, je vais le trouver. Je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, sinon lâchez un pouce rouge. Je vais faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Je vais m'arrêter là et je vous dis peace.
めるかよ。私の見た変えようのない未来、私は見ていない。こんな未来を、その未来をねじ曲げる。